Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée non pas à une critique, mais plutôt justement à la réaction, j'ai envie de te dire à mon avis, on peut le dire, sur les candidats des 50, car oui, ça a été leaké, ça a plus que été leaké en fait, ça a carrément été révélé par W9 sur leur compte Instagram, j'imagine que c'est le cas sur tous leurs réseaux sociaux. Je comptais pas spécialement faire cette vidéo, parce que bon, c'est pas forcément mon truc de faire ce genre de contenu. Moi j'aime bien juste parler des épisodes et puis basta. Mais bon, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont averti que ça avait été révélé. Et je le sens gros comme une maison, parce que ça avait déjà été le cas l'année dernière. Je sens gros comme une maison qu'on va me demander en boucle de me dire ce que j'en pense. Donc je prends les devants, on va faire une vidéo directe, comme ça on me laisse tranquille. Donc voici le compte de W9, et comme vous le voyez, j'avais déjà cliqué dessus, il y a le nouveau casting des 50 et on va pouvoir y réagir tous ensemble. Alors c'est pas vraiment une réaction à chaud parce que j'avais déjà vu vite fait quelques candidats, je suis quelques candidats déjà sur la plateforme, et donc forcément absolument tout le monde a posté la même image, donc je savais déjà, je connaissais déjà quelques candidats, mais dans tous les cas il y en a beaucoup que je connais pas, et là je le constate vraiment maintenant, parce que déjà sur cette page il y en a 4 que je ne connais pas. Mais bon, on va peut-être faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord Anya, qui est donc la meuf de Zizou, qu'on avait vu dans Les Apprentis Aventuriers. Bah honnêtement je suis content en réalité de la revoir, parce que elle m'avait surpris en fait dans Les Apprentis Aventuriers. On n'a pas pu trop la voir malheureusement, on remercie Zizou d'ailleurs pour ça, parce que c'est lui qui avait abandonné, n'est-ce pas. Et justement par rapport à cette histoire, je pensais honnêtement que ça allait être plutôt Anya qui serait plus susceptible d'abandonner et pas Zizou, que Zizou justement serait plutôt le guerrier du couple, parce que voilà, Anya elle avait l'air d'être plus précieuse, mais finalement non, finalement ça a été Zizou qui a été la plus précieuse. Donc Anya elle a vraiment été une guerrière, donc j'ai été très content de la découvrir. Et là le fait qu'elle revienne dans les 50, j'ai envie de te dire pourquoi pas. J'espère juste que cette fois-ci Zizou va pas abandonner. Après là au moins leurs destins ne sont pas forcément liés, ce sont pas forcément des binômes, c'est un jeu individuel, donc elle serait pas obligée d'abandonner non plus. J'imagine qu'il est là quand même, j'imagine que s'ils font venir Anya c'est pas pour qu'elle soit toute seule. Donc bon, par rapport à Zizou vraiment il m'a déçu, je te le dis honnêtement, il m'a déçu de ouf pour Les Apprentis Aventuriers. Donc lui je m'en fous. Honnêtement je m'en bats les couilles. Par contre Anya elle, je suis content quand même qu'elle soit là, ouais. Benjamin en l'occurrence je ne le connais pas, je sais pas ce qu'il a fait honnêtement. Il y en a comme je l'avais dit 4, donc c'est Benjamin, Karine, Esmeralda et Florian, que j'avoue je ne connais absolument pas. Donc eux je ne pourrais rien dire sur eux, n'hésitez pas à me dire ce qu'ils ont fait, si jamais vous les connaissez, mais moi pour le coup je sais pas du tout qui c'est. Benoît, bien sûr on le connaît, il est absolument présent dans toutes les émissions de télé-réalité, en tout cas ces derniers mois voire années, donc bien évidemment que lui on le connaît, je pense qu'il va nous faire rire, il y a de très très fortes chances, donc plutôt content aussi qu'il soit là, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Cindy forcément qui est actuellement présente dans The Detective Club, du coup elle est également présente dans les 50, il y a également Enzo, donc c'est son fils, que je pensais d'ailleurs qu'on allait très très peu voir, parce qu'en règle générale on voit plutôt le parent, donc là en l'occurrence la mère, parce qu'elle est habituée au succès, etc. Donc c'est peut-être elle est peut-être plus à l'aise que son enfant, en tout cas c'est ce que je me suis dit, mais finalement il y a eu des bonnes réflexions, on l'a pas mal vu quand même dans l'émission de The Detective Club, sachant que on l'a vu, voilà, il y a que 5 épisodes, et pourtant on l'a quand même pas mal vu, il a été assez percutant, donc je suis content. Justement je pensais qu'on allait plus voir Cindy que Enzo, et finalement c'est plutôt l'inverse, donc je suis content de revoir Enzo, peut-être que il va encore nous surprendre dans l'émission The Detective Club par rapport aux épisodes suivants, mais je suis pas mal content en réalité de le voir, je pense que c'est une bonne idée. Par contre Cindy, c'est pas que je l'aime pas, mais elle est moins percutante que son fils. Je suis désolé de dire ça, mais elle est moins percutante que son fils, donc c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas que je l'aime bien non plus, quoi. C'est juste bon, je m'en fous, quoi. Le plus important pour moi c'était vraiment Enzo, pour le coup. Et il y a également Eva que je connais bien évidemment puisqu'elle était l'ex de Vivian. Elle avait participé aux Apprentis Aventuriers où j'avais pas encore commencé les vidéos à ce moment-là, il me semble.
ensemble, du coup bah il n'y a pas de vidéo de moi pour parler d'elle, mais en réalité je la connais déjà, même avant les apprentis aventuriers. Elle avait déjà fait la bataille des couples, saison 4 il me semble, ou saison 3 je sais plus, mais je l'avais également déjà vue à ce moment-là, elle était également avec Vivian d'ailleurs à ce moment-là aussi, donc je la connais, en réalité je l'aime bien, elle me faisait même beaucoup de peine par rapport à Vivian. Il me semble qu'elle a perdu énormément de poids, parce qu'elle était un petit peu potelée et là elle est beaucoup plus fine. Est-ce que c'est juste par rapport à la chirurgie ou est-ce qu'elle fait du sport? Et si je pose cette question là, c'est pas par rapport à des propos grossophobes ou autre, absolument pas, c'est surtout parce que les 50, bah on le sait, il y a des épreuves parfois sportives, donc si justement elle a perdu du poids grâce à une jet, enfin qu'elle a perdu du poids naturellement, bah elle peut vraiment briller dans l'émission. En tout cas elle peut bien se débrouiller sur les épreuves. C'est un petit peu ça qui lui avait fait défaut dans les apprentis aventuriers, donc le fait qu'elle ait changé de physique, ça peut justement lui donner un petit avantage par rapport à avant. Deuxième page, Aneya. Alors elle, pour le coup, la seule émission dont je me souvienne, c'est Marieux à tout prix, donc c'est pas forcément l'émission. Est-ce qu'il y a une autre émission où elle a participé? J'avoue que je me souviens plus. Si, peut-être quand même les princes et princesses de l'amour, mais si, je pense que les princes et princesses de l'amour, elle était présente. Elle m'avait pas mal touché à un moment donné parce que on sentait que c'était une femme assez sensible, donc j'étais assez content d'elle d'un point de vue personnel. Après, est-ce que les 50 ça va être sa cam, parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'alliances, on connaît hein, ce n'est que la saison 4, on commence à y être un petit peu habitué, et comme elle est un petit peu précieuse, je sais pas si elle va bien se débrouiller dans les 50. Honnêtement je pense pas que, je pense qu'elle peut aller loin par rapport aux influences, mais je pense pas qu'elle va gagner beaucoup d'épreuves, donc honnêtement bon, c'est pas que je l'aime pas non plus, mais c'est pas que je l'aime bien non plus, c'est 50-50 on va dire. Hugo, alors lui pour le coup j'ai de gros problèmes, hein, j'en avais déjà fait part plusieurs fois dans The Detective Club, par rapport à son choix avec Marine. J'imagine également qu'elle est présente, donc honnêtement je suis pas spécialement content de le voir parce que il m'a déçu de ouf, hein, je te le dis honnêtement, il m'a déçu de ouf. Par contre je vois qu'il y a Catel, et elle je l'aime beaucoup, donc là elle par contre je suis très content de la voir, mais bon on se doute comment ça va se passer. Tu vas avoir Hugo qui va être encore le cul entre deux chaises, et Marine qui va vouloir l'éliminer. J'imagine que ça va être une guerre éternelle entre eux deux, donc pour Hugo et Marine je te le dis honnêtement je m'en fous, hein, Hugo il m'a déçu, et Marine bon déjà l'épisode 1 ou 2 je pense elle m'avait déjà déçu quand elle avait dit des dingueries à son ex, etc. Et Catel, elle pour le coup je l'aime beaucoup, donc je suis très content de la voir, hein. J'espère qu'elle va pas se faire dégager rapidement, parce que c'est une petite nouvelle, en plus elle parle, enfin sa langue maternelle plutôt c'est l'espagnol, donc elle pourrait mal se défendre. J'ai un peu peur pour elle hein, par rapport aux influences, je pense que c'est un désavantage pour elle, mais dans tous les cas la revoir, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors là par contre il y a beaucoup de têtes que je ne connais pas. Jérémy, Jimmy, John David, Julia, oula elle est super belle hein, Julia, je sais pas c'est qui, mais elle me dit quelque chose en fait, mais je pense que je confonds, hein. C'est obligé que je confonde parce que en fait elle me dit quelque chose, mais j'arrive vraiment pas à savoir quoi, tu vois, c'est vraiment un truc ultra léger, donc je pense que je la connais pas. Et Kelly H, donc eux je les connais pas du tout, donc pareil hein, si vous les connaissez n'hésitez pas à me dire ce qu'ils ont fait précédemment. Jonathan, hein, lui on le connaît, hein, le John qui a gagné 2 cerveaux, la meilleure émission quand même hein, ces dernières années, je le maintiens encore, je pense que c'est la meilleure émission, donc très content. Après lui c'est plutôt des épreuves intellectuelles où il avait vraiment brillé. Est-ce qu'il va briller dans les 50, sachant que à ce qui paraît c'était comme ça qu'il s'était vendu, il était pas du tout stratège. Franchement je pense pas que ça va être une émission pour lui, je pense qu'il va se faire un petit peu bouffer. Après peut-être qu'il va quand même passer outre et qu'il va quand même avoir le vice un petit peu de la manipulation. C'est ce qu'on doit faire hein, pour gagner les 50, donc j'espère qu'il va quand même se surpasser, se dépasser et aller jusque là, parce que sinon il risque de sauter extrêmement vite. Là encore il y a pas mal de personnes que je ne connais pas. Kelly V, c'est pas la Kelly de TPMP ça hein, on est bien d'accord, non c'est pas la Kelly de TPMP. Du coup si c'est pas la Kelly de TPMP je sais pas du tout c'est qui. Laura
Si, elle, je la connais. Elle avait déjà joué dans... Enfin joué, elle avait déjà participé, pardon, à la bataille des clans, il me semble. On l'avait également vue dans la Villa des Cœurs Brisés, je pense qu'elle avait fait une apparition. En réalité, je la connais. Louison, je le connais pas. Lui, pour le coup, je le connais pas du tout. Ludivine, pareil. Mako, je connais pas. Manon, c'est quelle Manon, ça je... C'est pas la Manon... Il y a une Manon, enfin, je sais, c'est vraiment décousu de ouf, hein, cette vidéo, mais... En fait, sa tête me dit potentiellement quelque chose, mais un peu comme Julie, là où Julia précédemment. Mais je sais pas trop... Ouais, Julia, je sais pas trop... Enfin, sa tête me dit quelque chose, peut-être que je l'ai déjà vu sur Instagram, mais... Enfin, je sais plus trop. Manon... Son prénom aussi me dit un truc, mais... Enfin bref, on va dire que je la connais pas. Marco, je connais pas du tout non plus, donc... Pareil, hein, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me faire part de ce qu'ils ont fait dans l'espace commentaire. Kellyanne, lui, on connaît, hein, Secret Story 12 et surtout la voix d'Harry Potter. Donc, je suis content quand même de le revoir. Je m'attendais pas à le revoir dans ce genre d'émission, hein, très honnêtement. Mais si c'est son délire, j'ai envie de te dire pourquoi pas. J'espère qu'il va pas se faire dégager rapidement. Il y a moyen quand même que... Enfin, j'allais dire son secret, mais plutôt que ses compétences lui fassent gagner un petit peu de popularité, donc il peut peut-être quand même avoir son petit chemin, mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas il faut manipuler et surtout il faut performer en épreuve, donc enfin c'est surtout les alliances en fait qu'il faut performer. Laura, j'imagine que c'est Laura Lempicka, il me semble son nom de famille, bon l'ex en gros de Nicolas Lozina. Ok, elle je la connais, hein, bien évidemment que je la connais. Laura M, finalement je la connais, et Marine, bon on en a déjà parlé rapidement, je la connais aussi. Avant-dernière page, Marty que je connais de nom parce qu'il me semble qu'elle avait des histoires avec Adèle Laurent parce qu'elle était en couple avec comment il s'appelle encore l'américain là, Sébastien, Seb Daddy, je la connais de nom on va dire, mais je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle avait participé à la bataille des non, c'est pas la bataille des couples, c'est les princes et princesses de l'amour, c'était il y a un petit moment, mais elle ressemblait pas du tout à ça, donc peut-être qu'elle s'est refaite un petit peu la gueule, mais je sais pas si c'est elle en réalité, j'ai un énorme doute, je la reconnais pas, mais bon dans tous les cas, est-ce que je la connais? Je pourrais même pas forcément le dire, on va dire que je la connais pas, hein. on va plutôt dire que je la connais pas. Misha Morgan Neymar, what the fuck, il a pas du tout cette gueule là Neymar. Paul et Romain aussi, je ne les connais pas. Voilà, je ne les connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire ce qu'ils ont fait, mais je ne peux pas parler d'eux, je ne les connais malheureusement pas. Perle, je la connais, hein, bien évidemment, les apprentis aventuriers, elle avait quand même été assez impressionnante, j'ai trouvé, donc dans cette émission, donc même Rémi d'ailleurs, hein, il est juste en dessous, et Rémi, c'était... J'avais tellement de la peine pour lui, parce que Maëva et tout, c'était... insupportable. Je suis content quand même de les revoir, hein, je l'aime bien. Robin aussi, d'ailleurs, il est de retour, donc Robin, je suis très content de le voir. Bon, à mon avis, lui, malheureusement, il va pas faire long. Enfin, je pense qu'il va faire un petit bout de chemin, mais c'est juste parce qu'il va se faire bouffer le cerveau, en fait. Je pense que vraiment, il va juste aller dans la plus grosse alliance, ils vont l'utiliser, un moment où ils vont devoir s'en débarrasser, il va partir. Je le sens gros comme une maison, malheureusement. Ça me fait un petit peu de la peine, hein, je vais pas te mentir, en avance, mais parce qu'il est extrêmement naïf, je pense qu'il est extrêmement naïf, il disait qu'il l'était pas, mais je pense quand même qu'il l'est, donc un petit peu déçu par avance, on va dire un petit peu attristé, mais bon, moi le revoir, je suis quand même plutôt content. Perle et Rémi, par contre, je suis très curieux de voir comment ils vont jouer, surtout Rémi, en fait, parce qu'il a un gros caractère, etc. Je pense que lui, il pourrait vraiment aller loin, mais en même temps, c'est très risqué, et Perle, je pense qu'elle pourrait également faire son petit bout de chemin, donc j'ai hâte de voir comment ils vont jouer. Riyad, on le connaît, hein, on l'a vu que quelques jours, malheureusement, mais on l'a vu dans The Detective Club, il avait vraiment très mal joué dans The Detective Club, je sais pas du tout si c'était son vrai jeu, s'il voulait se barrer, je sais pas du tout, mais vraiment il était pas du tout bon. J'espère qu'il va beaucoup mieux jouer dans les 50, ça avait pas l'air d'être trop son trip de pouvoir convaincre les autres, donc je sais pas si ça va payer aussi pour lui dans cette émission, mais bon, au moins il a une seconde chance, hein, on va pouvoir un petit peu plus se découvrir, en tout cas je l'espère, donc on verra un petit peu
peu ce qu'il va donner. Et dernière page, Sandra, je la connais parce qu'elle était présente dans l'île de la tentation. Je l'ai vu vite fait, elle a un accent, je sais plus elle est quoi, elle est hongroise peut-être ou un truc ainsi, il me semble que c'est l'Europe de l'Est. Elle était très joueuse, je sais pas hein, jusqu'où ça a été parce que j'ai arrêté, j'ai abandonné très rapidement l'émission. J'ai juste vu les deux ou trois premiers épisodes, donc je sais pas trop où ça va aller. Elle peut peut-être jouer de son charme pour aller un petit peu loin, mais dans tous les cas, est-ce qu'elle a les compétences physiques par rapport aux épreuves? J'ai pas trop l'impression. Après, bien évidemment, l'île de la tentation, c'est pas une épreuve physique. Donc, je sais pas. Peut-être qu'elle peut créer la surprise, j'en ai aucune idée. J'ai hâte en tout cas de la voir concrètement dans une épreuve, dans une émission, pardon, compétitive. Sarah, je ne connais pas. Tom non plus. Non, Tom, si, je le connais en fait. Oh putain, c'est lui. What the fuck. Ah, ça fait tellement longtemps. Oh, il a Ulysse. Mais c'est pas possible ça, mais c'est une dinguerie. Bon, en réalité, il y a que Sarah que je ne connais vraiment pas. Les autres, il y en a quelques-uns que je ne connais pas trop, mais que j'ai déjà vu dans des vidéos de Bastos par exemple et tout. On va dire que Sarah, c'est celle que je connais le moins. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qu'elle a fait. Shona, on connaît de Power. Est-ce qu'elle va être la première éliminée dans les 50? Probablement, il y a de très fortes chances. J'espère pas, j'aimerais bien la voir un petit peu plus longtemps, mais bon, elle était pas très fut-fut, je suis désolé de dire ça, je sais pas si c'est un personnage, mais elle était vraiment pas très fut-fut dans The Power 2, donc on va voir comment ça va se passer avec les 50, mais j'ai l'impression que elle va se faire dégager très très rapidement. Simon, je connais, hein, les apprentis champions, Maria à tout prix, enfin bref, c'était l'ex de Adixia. Je suis content hein, quand même de le voir, c'est un candidat que j'aimais bien. Il a pas pu trop briller dans les apprentis aventuriers, dans les apprentis champions, pardon. C'était une émission qui était centrée sur l'amour, mais il avait l'air d'être quand même plutôt fort, donc là il est plus bridé par Adixia, peut-être qu'il va avoir aussi des histoires d'amour. Il est à côté de Solène, donc peut-être qu'il va y avoir des trucs entre eux deux. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même content de le revoir. Solène, on connaît, hein, bien évidemment, de cerveau. Elle avait été un petit peu le crush de Niccolò Federico Ferrari. Je sais pas trop quoi penser d'elle. Elle était un petit peu joueuse dans cette émission, dans De Cerveau, je veux dire. Donc peut-être que ça peut lui correspondre. Peut-être que ça peut lui coller comme un gant. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis quand même curieux de la voir dans ce genre d'émission. Elle peut peut-être créer la surprise. Solène, alors elle pour le coup je la connais pas du tout, il me semble qu'elle avait participé à la Villa des Cœurs Brisés, je suis pas du tout sûr, n'hésitez pas à me confirmer bien sûr, mais en fait je la connais que à travers les vidéos de Bastos. Je sais qu'elle a déjà participé plusieurs fois aux vidéos de Bastos, enfin au live de Bastos, et je la connais que à travers Bastos, donc je sais pas trop qui elle est, je pense que c'est une grosse joueuse, c'est une grosse séductrice plutôt. Est-ce que elle est sportive, en tout cas elle a un physique, enfin elle est mince, donc peut-être qu'elle est également sportive, je sais pas du tout ce qu'elle peut valoir, mais je suis quand même curieux de savoir comment elle va jouer. Déjà elle est ultra jolie, donc je pense quand même qu'elle peut avoir un intérêt par rapport au cœur. Après j'espère juste que ça va pas être un giga fake coupe comme c'était le cas avec Lisa Marie l'année dernière par exemple, que l'on voyait à des kilomètres que Kevin c'était juste pour la popularité sur le moment. Peut-être que c'est le même profil d'ailleurs, hein, Solène, je sais pas, hein, je la connais pas non plus, donc peut-être que c'est totalement le même profil que Lisa Marie. Quoi qu'il en soit, je pense quand même qu'elle peut faire son petit bout de chemin, mais j'ai hâte de la découvrir en tout cas. Thomas Toto, on connaît, hein, bien évidemment, de Cerveau, il avait aussi participé à d'autres émissions, notamment les Crosses, ça remontait il y a un petit moment, mais non, c'était dans les Vacances des Anges que moi je l'avais vu. C'était pas du tout les crosses, je pense qu'il a fait aucun cross en fait, hein, si je dis pas de bêtises. Mais très très compétitif, très sportif, etc. Manipulateur, je sais pas, je ne pense pas, mais peut-être qu'il peut quand même avoir son petit bout de chemin. J'ai hâte de le découvrir, je suis quand même assez content. Tom par contre, grosse surprise, Ulysse aussi d'ailleurs, hein, je m'attendais pas du tout à le voir, mais lui c'est pas pour les bonnes raisons. Mais Tom par contre, c'est un candidat que je connais par rapport à 10 couples parfaits, ça remonte quand même, hein. Ça remonte quand même pas mal. Et il me semble qu'on l'avait vu peut-être dans un cross ou je sais plus, il me semble qu'on l'avait revu un petit peu plus tard. J'ai une scène en tête où ils sont tous au milieu en train de discuter, etc. Et il me semble qu'ils parlaient avec les Marseillais, donc je sais plus trop. Franchement,
je sais plus trop. Mais bref, je connais Tom, hein, bien évidemment que je connais Tom. Candidat qui était très joueur, très séducteur, mais en même temps il avait l'air sincère, mais en même temps j'ai du mal à le croire, je te mens pas. Donc je pense qu'il peut être un gros manipulateur, je pense qu'il peut être un gros stratège. Donc lui par contre, j'en attends beaucoup. Là, je te le dis direct, j'en attends énormément. En revanche, celui où j'en attends vraiment pas du tout, bah c'est Ulysse. En fait, Ulysse, je m'attendais pas du tout à le voir, et pour cause. Bah en fait, Ulysse, il était juste transparent dans Secret Story, il voulait juste pas jouer. Je pense honnêtement qu'il pensait qu'il allait aller loin uniquement par rapport à son nom de famille. Et si jamais c'est le cas, bah c'est le genre de personne que je n'apprécie pas du tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des candidats que j'ai le moins apprécié dans Secret Story. En même temps, bon, on le voyait très très peu, il faisait que dormir. Quand il avait des missions, bah il les faisait pas. Donc bah ça m'étonne qu'il soit dans les 50. Bon, peut-être que c'est qu'il est dans les 50 juste pour son nom, c'est fortement probable, mais je suis déçu. Là je t'avoue, bon il y a aussi Zizou, bon en réalité je suis déçu de Zizou, mais pas forcément déçu qu'il soit dans l'émission, parce que c'est logique que si t'invites Anya, t'invites également Zizou, et je pense que Anya, peut-être qu'elle serait pas venue sans Zizou, donc je suis quand même content qu'il soit là, parce que grâce à sa présence je vais pouvoir quand même voir Anya. Mais par contre Ulysse, lui, vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas le move. Après peut-être que justement il va briller, peut-être qu'il va comprendre qu'il faut jouer, peut-être que là il va se bouger le cul. J'espère qu'il va pas dormir toute la journée comme c'était le cas dans Secret Story. Donc bah, si c'est le cas, peut-être qu'on verra le vrai Ulysse, hein, parce que peut-être qu'on n'a pas vu le vrai Ulysse, j'ose l'espérer. Mais s'il joue exactement de la même manière qu'il a joué dans Secret Story, bah ça va être, enfin ça va même pas être un flop en fait, hein, puisqu'on a déjà nos attentes. Donc d'ailleurs je sais pas si c'est moi, mais le détourage de Ulysse est absolument ignoble. On voit des contours là bleus là sur les côtés. C'est le seul candidat où il est vraiment dégueulasse. Le contour est absolument ignoble. C'est le seul candidat qui est comme ça. Ils sont tous à peu près propres, voire même assez propres quand même la plupart du temps. Mais lui par contre il a vraiment un truc, je sais pas, il a un détourage absolument ignoble. Je sais pas, c'est le pire détourage en fait. Donc je sais pas si c'est voulu, je sais pas si les gens qui faisaient les détourages s'en battaient les couilles de sa tronche. J'en sais rien, mais en tout cas le détourage annonce déjà un petit peu la couleur, j'ai envie de te dire. Donc franchement, j'en attends rien. Je te dis honnêtement, j'en attends absolument rien. Je m'attends à ce qu'il dégage rapidement. Bon, je pense que c'est Shona quand même qui va dégager en premier, mais à mon avis Ulysse, il va pas être trop loin. S'il se bouge le cul, peut-être qu'il peut faire quelque chose, hein, j'en sais rien, mais puis il avait l'air d'être tellement prétentieux, de tellement s'en battre les couilles, il avait tellement l'air d'avoir une cuillère en argent dans la bouche H24 que je le vois pas aller très loin. Franchement, je le vois pas aller très loin. Pour moi, erreur de casting, hein, honnêtement. Mais bon, j'ai envie de te dire pourquoi pas. En tout cas, il a une deuxième chance. Espérons qu'il va la saisir. Donc voilà globalement mon avis sur le casting de la saison 4 des 50. Hein. Je sais pas si on avait 50 d'ailleurs, si on avait 50, hein, puisque à chaque fois il y avait 10 candidats. D'ailleurs, c'est quand même important de le noter, mais ils sont réellement 50. Ils sont pas 51, ils sont pas 55, ils sont réellement 50. Donc est-ce qu'ils vont retourner aux bases? Est-ce qu'ils vont revenir aux bases? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose d'un minimum réel, ou est-ce que ça va être surjoué à la mort par rapport aux histoires d'amour où en réalité c'est totalement fake? Est-ce que les jeux vont avoir un minimum d'intérêt? Est-ce que il va y avoir des jeux un peu plus souvent déjà? Ça c'est la question aussi que je me pose. Et surtout, est-ce que ça va bombarder de retours? Parce que je déteste les retours. L'année dernière je me suis mangé une vague, enfin pas une vague de haine non plus, mais il y en a beaucoup qui n'appréciaient pas mes commentaires parce que bah, je disais que Enzo il était avantagé, et forcément c'était le chouchou de tout le monde, donc tout le monde enfin beaucoup de monde plutôt m'ont tombé dessus. J'espère qu'ils vont pas faire comme dans la saison 3. Déjà le fait qu'ils reviennent à un format où ils sont réellement 50, bah déjà peut-être que ça peut être pas mal. C'est un peu trop léger pour dire que c'est un argument concret, mais j'essaie de me rassurer comme je peux, hein. Laissez-moi tranquille. Mais en tout cas voilà, bon là on n'est pas là pour parler des 50, on était là pour parler du casting. Donc voilà un petit peu mon avis. Il y a beaucoup de candidats que je ne connais pas, mais c'est comme toutes les saisons. Donc bien sûr, comme je l'ai dit hein, plusieurs fois, n'hésitez pas à me dire ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça peut être des candidats intéressants? Justement, c'est là où je voulais en venir. Là ça c'était mon avis, mais vous pouvez bien évidemment donner le vôtre. C'est justement
vraiment ça moi qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà ou pas? Si c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas d'accord, ou au contraire que vous êtes d'accord mais que vous voulez ajouter certaines choses, justement compléter certains de mes propos par rapport aux candidats que je ne connais pas, n'hésitez pas tout simplement à me faire part de tout ça dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.